Bienvenue. Devant moi, j'ai la montre Suunto Run et je vais vous montrer comment associer cette montre à un téléphone Android. Tout d'abord, vous devrez allumer votre montre et vous pouvez l'allumer en maintenant le bouton de la couronne enfoncé. Une fois que vous voyez le logo Suunto s'afficher à l'écran, vous pouvez relâcher le bouton et attendre que la montre ait terminé de démarrer. Après le démarrage, vous verrez probablement la liste des langues s'afficher à l'écran. Vous pouvez faire défiler la liste en glissant votre doigt sur l'écran. Trouvez la langue que vous souhaitez utiliser, puis touchez-la pour la sélectionner. Après avoir sélectionné la langue, vous verrez cette page de bienvenue et il faudra maintenant choisir la région. Faites donc défiler la liste. Cherchez la région que vous souhaitez utiliser et une fois que vous l'avez trouvée, appuyez dessus pour la sélectionner. D'accord. Alors, nous devrions bientôt arriver à la fin. Il y a pas mal de régions, comme vous pouvez le voir. Disons que je veux le Royaume-Uni. Et comme vous pouvez le voir, nous pouvons maintenant le connecter au mobile. Pour cela, appuyez sur le bouton de la couronne et cela vous dirigera vers le code QR. Et en gros, vous devez télécharger et installer l'application Suunto sur votre téléphone. Vous pouvez le faire en scannant le code QR. Cela vous amènera tout simplement à la page de téléchargement, où vous pouvez utiliser l'App Store, le Play Store, pour la télécharger. Je vais utiliser le Play Store. Assurez-vous donc d'avoir une connexion Internet et le Bluetooth activé. Une fois que c'est fait, ouvrez le Play Store. Dans le Play Store, appuyez sur Rechercher. Appuyez sur la barre de recherche, tapez Suunto, puis appuyez sur Rechercher. Et voilà, l'application Suunto apparaît. Appuyez sur le bouton Installer pour la télécharger et l'installer. Une fois l'application installée, vous pouvez appuyer sur le bouton Ouvrir pour l'ouvrir. Dans l'application, vous devrez vous connecter à un compte Suunto. Vous pouvez utiliser un compte Facebook pour cela, ou bien votre adresse email. Je vais utiliser l'option Continuer avec l'email et ici je vais saisir mon adresse email puis appuyer sur Continuer. Et si vous n'avez pas de compte associé à votre adresse email, il vous sera proposé d'en créer un nouveau. Mais si vous avez déjà un compte associé à votre adresse email, vous pourrez vous connecter. Donc je vais entrer le mot de passe pour me connecter. Puis appuyez sur le bouton Connexion. Et après vous être connecté, vous verrez cette page indiquant « Bon retour parmi nous ». Vous pouvez appuyer sur Continuer. Et si vous souhaitez jumeler votre montre avec le téléphone, vous devrez autoriser certaines permissions ici. Vous pouvez appuyer sur « Autoriser la localisation », puis faire de même pour les appareils à proximité. Et une fois que vous avez accordé les autorisations, vous verrez la permission de notification. Vous pouvez l'activer ou l'ignorer. Si vous souhaitez recevoir les notifications de votre téléphone sur votre montre, vous devrez activer cette autorisation. Si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez passer cette étape. Je vais l'activer pour les besoins de la vidéo. Oh non, finalement non! Je vous ai menti. Donc, ce n'était pas pour les notifications du téléphone. C'était pour les notifications de l'application Suunto. Donc c'était un peu un mensonge. Désolé. Je pensais que c'était l'autorisation pour que les notifications soient envoyées à votre montre, mais ce n'était pas le cas. D'accord, puis nous pouvons appuyer sur OK. Et ici, nous devons sélectionner le type d'appareil que nous voulons connecter à notre compte. Nous pouvons appuyer sur montre ou sur ordinateur de plongée. La recherche des appareils à proximité va commencer et il devrait détecter notre Suunto Paras, mais Run. Désolé, c'est mon erreur. Une fois que c'est fait, vous pouvez appuyer sur Associer. Appuyez sur le bouton Associer sur votre téléphone mobile, puis saisissez le code numérique affiché clairement sur l'écran de la montre connectée et appuyez ensuite sur le bouton OK pour confirmer l'appairage. Et comme vous pouvez le voir, la synchronisation avec notre montre est toujours en cours, donc attendons un peu. Et maintenant, nous avons l'autorisation pour les notifications, donc si vous souhaitez recevoir les notifications de votre téléphone sur votre montre, vous devez appuyer sur « Autoriser ». Et ici, nous pouvons configurer notre montre. Nous pouvons activer ou désactiver les notifications.
Et comme vous pouvez le voir, si vous essayez de les désactiver ou de les activer, un pop-up concernant les autorisations s'affichera. Vous devez faire défiler vers le bas et appuyer sur « Autoriser ». Nous avons aussi les notifications d'applications, donc ici vous pouvez personnaliser quelles applications enverront des notifications à votre montre et vous pouvez les activer ou les désactiver en appuyant sur l'interrupteur. Ensuite, nous avons les notifications d'appel. Vous pouvez les activer ou les désactiver. Vous pouvez activer ou désactiver les notifications pour les messages et vous pouvez aussi voir à quoi ressemblent les réponses rapides. Ensuite, vous pouvez appuyer sur Suivant. Ici, vous pouvez sélectionner le poignet préféré puis appuyer sur Suivant. Ah, attendez, ce n'est pas le poignet préféré. C'est de quel côté vous préférez avoir les boutons, en fait. Erreur de ma part. Puis appuyez sur Suivant. Ici, nous pouvons configurer notre profil, puis appuyer sur Suivant. Et ici, nous pouvons modifier les objectifs. Vous pouvez appuyer sur Objectif hebdomadaire. Vous pouvez l'ajuster. C'est pareil pour l'objectif de pas et ce genre de choses. Et une fois que vous avez terminé, appuyez sur Terminer. Terminé. À ce stade, vous devriez voir votre Suntoron entièrement dans l'application. Et si vous allez sur votre montre, vous devriez pouvoir l'utiliser après avoir suivi le tutoriel comme ceci. D'accord. Et voilà comment vous associez cette montre à un téléphone Android. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner à notre chaîne et à laisser un j'aime sur la vidéo.